Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serre de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Russie, en Chine, au Japon, dans les pays asiatiques, que ce soit au Moyen-Orient, en Orient, que ce soit en Israël, à Jérusalem, que ce soit en Espagne, au Portugal, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, en Bulgarie, que ce soit en Roumanie, que ce soit dans la Nouvelle-Zélande, en Australie. Salutations à tous et salutations à tous ceux qui se trouvent dans les îles, dans les nations, dans tout le monde entier. Et salutations aussi à toutes les personnes que je n'aurais pas mentionné leur pays qui se trouveraient connectés à ma chaîne TikTok. Donc, pour illustrer un peu, sur ma chaîne, nous faisons que parler du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi des Rois, notre Seigneur des Seigneurs, pour consolider, pour affirmer, pour fonder les frères, et maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ revient prendre son église sans temps dans la sanctification et la paix. Amen. Alléluia. Donc, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prendre deux passages selon Proverbe chapitre 15, verset 32, qui nous dit « Celui qui rejette l'instruction méprise sa vie. Mais celui qui écoute la répression acquiert du sens. » Et je prends notre passage aussi selon 1 Pierre chapitre 2, verset 21 à 23, qui nous dit « Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas de l'outrage. » Donc, tenir compte d'un reproche. Par rapport au thème, n'avons-nous jamais été irrités par un reproche justifié, étant persuadés d'avoir raison? C'est souvent une marque d'orgueil que Dieu réprouve selon Proverbe chapitre 8, verset 13. Quand nous sommes dans cet état d'esprit, nous nous privons de l'aide spirituelle que nos proches ou notre entourage pourraient nous, en fin de compte, que nos proches nous apporteraient, nous apporter de la part du Seigneur en nous amenant à revoir nos erreurs ou nos mauvaises habitudes, et nous ne pouvons pas prétendre être capables d'accomplir envers d'autres ce même service si nous ne sommes pas disposés à l'accepter pour nous-mêmes. Que nous dit la Bible à ce sujet? Le livre des Proverbes à de nombreuses reprises nous invite à être humbles et accepter les avertissements. Celui, en fin de compte, qui déteste les avertissements est stupide, selon Proverbe chapitre 12, verset 1. Il est comme un moqueur, selon Proverbe chapitre 13, verset 1. Il s'expose à être brisé subitement, selon Proverbe chapitre 29, verset 1. Par contre, celui qui écoute les reproches et les accepte fait preuve de sagesse et d'intelligence. Reprendre le sage et il t'aimera, selon Proverbe chapitre 9, verset 8. Celui qui tient compte des avertissements se montre avisé, selon Proverbe chapitre 15, verset 5. Il acquiert du sens, selon Proverbe chapitre 15, verset 32. La répression donne la sagesse, selon Proverbe chapitre 29, verset 15. Prenons modèle sur le Seigneur Jésus. Combien de fois a-t-il essuyé plutôt des reproches, et pourtant ceux-ci étaient absolument injustifiés, car il était parfait. Il n'a jamais répliqué à toutes ces agressions. Parce que, comme j'ai donné le passage de 1 Pierre chapitre 2, verset 21-23, qui nous dit « Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, qui lorsqu'on l'outrageait ne répondait pas l'outrage. » Amen. Alléluia. Laissons ces extraits de la Bible nous parler pour être capables d'écouter, d'accepter des paroles qui nous remettent en cause. Nous n'en éprouverons que du bien, parce que nous sommes dans un processus de perfectionnement par le Seigneur. Donc, laissons le Seigneur nous travailler par son Saint-Esprit dans sa parole, malgré toutes sortes d'accusations. Mais si nous sommes dans la parole de Dieu, nous serons dans la paix. Amen. Alléluia. Vivons la parole de Dieu pour rester ferme en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, abondent dans votre vie, de la part de Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Amen.